Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants, Excellences, Messieurs les consuls, Monsieur le général de brigade chef d'état-major de l'armée de terre, Messieurs les colonels directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur le directeur des études du Britannique militaire de Saint-Louis, Messieurs les notabilités religieuses, coutumières et locales, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers parents d'élèves, chers partenaires de l'éducation, honorables invités, chers collègues, chers élèves. L'honneur et aussi un grand plaisir m'habite ce matin de vous souhaiter au nom de l'encadrement militaire, du corps professoral, des employés civils, des enfants de troupe, la bienvenue au Britannique militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Tout d'abord, rendons grâce au Tout-Puissant de nous avoir donné la capacité de pouvoir répondre présent à cette cérémonie et également de souhaiter un prompt rétablissement à nos camarades et parents en ce moment à l'Haïti. Puissions-nous aussi prier pour la mémoire et le repos éternel de nos illustres devanciers, encadreurs comme personnel civil, tous dernièrement arrachés à notre affection et qui ont marqué de fort belle manière la vie de plusieurs générations d'enfants de troupe. Leur engagement a toujours été salué lors des événements comme celui que nous vivons actuellement. Mesdames et messieurs, je vous exprime toute notre gratitude pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos différents agendas bien chargés. Cette attitude suffit à elle seule comme preuve de l'attachement que vous n'avez jamais cessé de nourrir à l'endroit de notre école. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour aussi rendre un vibrant hommage à tous nos partenaires de l'éducation dont les logos et insignes illuminent actuellement les dépliants et palmarès devant vous, aux anciens enfants de troupe et parents d'enfants de troupe qui ont fait montre de générosité de par leur soutien moral, de par la facilitation ou la mise à disposition de matériel didactique. Il importe effectivement de souligner la présence à nos côtés des plus hautes institutions de notre pays. Je veux nommer la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, la primature, le ministère des Forces armées et concerts, jusqu'aux interventions individuelles très précieuses pour primer nos valeureux élèves aujourd'hui. Acceptez tous, par ma voix, l'expression de la gratitude des enfants de troupe, avec qui vous partagez l'ambition de maintenir cette école comme centre d'excellence.
votre attention constante nous galvanise et constitue une invite à toujours mieux faire. Mon général, monsieur le ministre des Forces armées, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, messieurs les officiers généraux, honorables invités, chers élèves, cette cérémonie solennelle de distribution des prix consacre la fin de l'année scolaire 2023-2024. En sus de constituer une activité de remise de distinction à nos élèves qui se sont particulièrement illustrés de par le résultat scolaire, elle nous permet de faire un point de situation sur l'année académique qui prend fin. En effet, le Britannique militaire de Saint-Louis a, de nouveau, réalisé une performance exemplaire, tant sur le plan scolaire que lors des examens et concours. S'appuyant sur une moyenne générale annuelle de l'école de 14,62 sur 20, soit une légère progression par rapport à l'année dernière, notre établissement s'est illustré de fort belle manière lors des examens nationaux avec un taux de réussite combiné de 99,24%, consacré comme 98,48% au baccalauréat, accompagné de 54 mentions, et il y a tout juste une semaine, les 100% au brevet de fin d'études moyenne dès le premier tour. En outre, le concours général sénégalais, édition 2024, vient rappeler, si besoin en est, le label d'excellence qui nous est si cher et jalousement gardé dans nos cœurs, nos esprits et nos symboles, telles les lettres inscrites au monument du centenaire, excellence et intégration, et notre devise, savoir pour mieux servir. Ce baromètre de l'excellence, parmi tant d'autres, qui nous consacre 15 citations, a révélé aux yeux de la nation un nouveau génie qui intègre les rangs d'illustres anciens enfants de troupe qui ont été primés, meilleurs élèves des classes de terminale. À sa suite, un de ses cadets qui sûrement et obstinément s'évertue à suivre ses empreintes désormais indélébiles pour intégrer les rangs susmentionnés et reconnu comme le deuxième meilleur élève des classes de première lors du concours général. Mesdames et messieurs, je ne saurais omettre des concours, certes moins visibles, mais aussi méritoires. Il convient ainsi de souligner qu'un certain nombre d'enfants de troupe se sont excellemment comportés lors des compétitions académiques d'olympiades de mathématiques et de production d'écrits, ainsi que lors de la première édition de Petro Challenge qui a vu le Britannique militaire s'adjuger la deuxième place après l'école supérieure de Polytechnique et devant l'école polytechnique de Thiès. Le statut particulier du Britannique militaire de Saint-Louis pousse aisément à comprendre que ces résultats académiques soient reproduits au niveau de l'enseignement militaire. Sur ce volet, les enfants de troupe des classes de 4e, de seconde et de première ont réalisé un succès retentissant avec 100% aux préparations militaires élémentaires, supérieures au brevet militaire de conduite et au brevet de parachutisme. Ces taux nous rappellent la finalité de notre mission qui consiste à former et éduquer des élèves prédestinés à la carrière militaire. Dans ce cadre, les 7 enfants de troupe ayant réussi au concours unifié des grandes écoles militaires et les 4 autres au concours d'entrée à l'école militaire de santé témoignent des efforts fournis pour l'accomplissement de cette mission. Monsieur le ministre, messieurs les officiers généraux, honorables invités,
À l'analyse de ces données, nous avons constaté un bond qualitatif pour le baccalauréat et les autres examens et concours ont montré des prouesses sur le plan qualité et quantité. Ces performances scolaires qui résultent bien d'un travail collégial de commandement, de l'encadrement militaire, du corps professoral et du personnel de soutien ne seraient sans doute pas aussi brillantes sans l'attention bienveillante, les orientations précises et le soutien constant et approprié du chef d'état-major général des armées à travers les grands commandements et services concernés. La salle polyvalente, produit d'une de ces nombreuses actions parmi tant d'autres, et dont la construction entre dans son ultime phase sera sûrement le point de convergence de débats d'idées, de connaissances intellectuelles, de pratiques sportives intramuros et d'activités socio-récréatives, tous nécessaires à l'éclosion des capacités intrinsèques de tout apprenant. Il me soit également permis de rendre compte des évolutions dans le domaine de l'environnement qui ont consisté à l'aménagement d'espaces d'études et de récréation dans le périmètre du lycée et aussi le long de la berge du fleuve. Ces lieux de rencontre et d'échanges intellectuels, prolongement des salles de classe et des salles spécialisées témoignent à suffisance de la nécessité pour nos élèves à être des acteurs éclairés de leur propre éducation. Enfin, à vous professeurs, personnel d'encadrement et techniciens civils dont la disponibilité et l'engagement sont les gages de la réussite des enfants de troupe et ainsi du maintien de label de l'excellence de notre établissement, je présente mes vives félicitations et souhaite des vacances méritées auprès de vos familles. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, par ma voix, le Britannique militaire Charles Thioré de Saint-Louis, fort de ses 493 enfants de troupe, issus de 15 pays d'Afrique, anglophones, arabophones, francophones et lusophones, se sent aujourd'hui glorifié par la présence en son sein de cette auguste assemblée que vous constituez et qui partage avec lui les valeurs de l'excellence. Votre accompagnement de tous les instants sera encore le rappel de notre volonté de mieux faire dans le cadre de l'excellence. Comme nous y invitent ces mots d'or incrustés dans ce livre qui nous intime de ne pas apprendre pour l'école, mais plutôt pour la vie. Savoir pour mieux servir. Je vous remercie de votre aimable attention.